Là, pour le coup, on va pas trop partir dans la déconne parce que ça crée un vrai clivage sur Internet. Il y a vraiment des gens qui sont pour et contre la sentence faite à l'encontre d'un mec qui a commis un accident, malheureusement. Un coureur de rugby emprisonné 24 ans après avoir tué une mère et sa fille. Donc effectivement, il y a un contexte, ça fait beaucoup jaser sur Internet. Il y a du pour et il y a du contre, et il y a en plus de la désinformation. Il y a beaucoup de gens en plus sur Internet qui détournent un peu la véracité de ce qui s'est passé. Et donc, clairement a été statué que ce mec faisait une course de voiture avec son pote. Et pendant cette course de voiture, il a accidentellement percuté une mère et sa fille, la fille qui avait genre 1 an, et du coup, il les a tués. Sauf que t'as du détournement sur Internet, et c'est peut-être ça le plus grave, qui font que une femme et sa fille ont subitement traversé la route alors que le mec était en train de conduire dans sa bagnole. Du coup, il est un peu victimisé par rapport à ça. Cameron Erin, 21 ans, avait déjà plaidé coupable en décembre à 2 chefs d'accusation d'homicide au volant avant sa condamnation jeudi soir. Il a tué les 2 personnes alors qu'il faisait une course de rue avec son ami sur un boulevard de Tampa en Floride, le Mustang atteignant 100 miles à l'heure. Il a failli remonter le temps. Quand il entend le jugement, il a vraiment les yeux complètement écarquillés, et le mec, il en revient pas. Et c'est, je pense, un peu normal que la punition soit un peu sévère par rapport au dommage qu'il a causé. Donc la famille de la victime voulait que Erin s'expose à la peine maximale qui aurait été de 30 ans. Une phrase qui lui verra passer plus de la moitié de sa vie en prison au moment de sa libération. 160 km/h, oui. Et c'est vrai que c'est bien de le dire. 100 miles à l'heure, c'est 160 km/h. Merci Babou. Ah oui. On se rend mieux compte. On se rend mieux compte de la vitesse. Là, j'en parle aujourd'hui parce que ça fait beaucoup réagir sur Internet, et donc je trouvais ça intéressant et important de pouvoir aussi parler de ça sur notre chaîne, de pouvoir dire aux gens aussi qui cherchent ça sur Internet, faites attention avec les infos qui sont envoyées sur Internet. Nous ne sommes pas des juges. C'est pas nous qui avons le rôle de juge. On est là juste pour respecter les décisions qui sont prises. Ça, c'est le contexte. Il est sorti avec un ami, ils ont fait leur course, conduisait une Ford Mustang, tandis que son ami John Barrino conduisait séparément une Nissan en or. En or. C'est des fils à papa. C'est des fils de riches, effectivement. Les 2 véhicules se sont arrêtés l'un à côté de l'autre à un feu de signalisation ce matin-là, puis ont soudainement filé l'un à côté de l'autre, semblant courir. Faire la course. Ils couraient dans leur voiture. Ce jour-là, la jeune maman de 24 ans, Jessica, a emmené la famille rendre visite à des proches qui vivaient ici tôt le matin. Elle a poussé sa fille de 1 an qui dormait dans une poussette et a prévu de retourner chez elle à la maison d'un parent après une promenade dans le parc. Le feu vert à l'intersection était allumé. Jessica a poussé sa fille de l'autre côté de la route. Donc je pense le feu vert, passage clouté. Je pense qu'il n'y a pas d'amalgame à faire en tout cas. À ce moment-là, Erin et la voiture de son ami se sont précipités hors de l'intersection à une vitesse de plus de 160 km à l'heure après que la voiture de l'ami a évité la mère. Erin a directement mis la mère et la fille innocente en fuite. Les 2 sont, en fuite. Il les a percutés. Les 2 sont morts presque instantanément. Donc 21 ans, il avait déjà plaidé coupable en décembre à 2 chefs d'accusation d'homicide au volant avant sa condamnation jeudi soir. Donc c'était jeudi soir, pardon, c'était pas ce week-end. Pour ma part, ça devrait être à vie la peine de prison. C'est vrai, qui on est pour se dire est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez Je veux que tu n'oublies jamais que tu as fait pleurer des milliers de personnes, dit Robbenholt à Erin. Effectivement, ça sert d'exemple et ça permet de montrer aux gens que voilà ce que vous risquez si vous commettez ce genre de crime. Et ce genre d'insouciance, parce que quelque part c'est de l'insouciance. Moi ça me choque pas qu'ils se prennent autant d'années. On n'est vraiment pas là pour faire du buzz ou du putaclic ou quoi, on est vraiment là pour essayer de donner un message où faites gaffe, essayer de bien analyser les choses, de prendre du recul et de ne pas réagir à chaud. Cette affaire a refait surface il y a quelques jours sur TikTok avec des vidéos dépassant les centaines de milliers de vues, donc il y a vraiment des gens qui utilisent ça pour eux en fait quelque part. Des personnes se sont amusées à comparer Cameron Erin avec Kyle Thomas, un TikToker connu avec plus de 26 millions d'abonnés. Donc très rapidement, Kyle Thomas a démenti, c'est à travers une vidéo où il compare les 2 visages montrant bel et bien qu'il ne s'agit pas de la même personne. C'est pas lui. Voilà, donc putain de détournement d'infos quoi, essayer Donc ce ne sont absolument pas les mêmes personnes, même si différents montages sont réalisés sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, ne vous faites pas avoir. Où il y a beaucoup de gens sur Internet qui font un peu de la désinformation et qui déforment ce qui s'est passé pour dire que c'est cette mère de famille, quelque part, qui est fautive. Et qu'elle n'aurait pas dû se trouver là. Il aurait pas dû se trouver sur une route où des mecs peuvent rouler à 160 km/h. Et donc, effectivement, il y a des gens qui, peut-être, sont influencés par le fait qu'il soit jeune et beau, qu'il soit blanc aussi, considèrent qu'il ne mérite pas 24 ans, il est trop jeune, ça serait du gâchis et tout ça. Et il y a même un hashtag
aussi et des gens une espèce de pétition où ils disent s'il vous plaît signez la pétition pour que sa peine soit moins sévère, soit moins grosse. Et c'est là où j'ai envie de poser la question, essayons d'imaginer si ce n'était pas un jeune blanc de 18 ans mais que si c'était par exemple un noir un peu plus vieux, s'il était d'une autre origine, s'il n'était pas de parents riches ou ce genre de choses, est-ce que ça serait les mêmes réactions? Ou s'il était juste moche, qu'il ne soit pas assimilé à un TikToker ou ce genre de choses, est-ce qu'il y aurait les mêmes réactions? Et donc là on voit le hashtag 1,2 milliard de vues. Parce que c'est un beau mec de 18 ans avec de la viande fraîche, donc c'est la traduction, hein, ne l'oublions pas. Il a des fans dans le procès, le club de soutien et le nombre cumulé de vues sur sa plateforme unique a atteint 1,2 milliard. Il y a même des dizaines de milliers de personnes qui demandent conjointement de l'exonérer. D'un point de vue scientifique, un cerveau humain de 18 ans n'est pas aussi complètement développé qu'un cerveau humain de 20 ans. Par conséquent, la course d'héroïne, enfreignant la loi et tuant des gens, devrait être pardonnée en raison de son développement physique immature et de son jeune âge. Mais dans ce cas-là, on ne met pas un enfant comme ça aux mains d'une voiture Mustang. Ce qui est encore plus scandaleux, c'est qu'ils ont trouvé un psychiatre pour analyser Erin, disant qu'il est un garçon intelligent et qu'il est impossible de faire une chose aussi stupide que d'accélérer et de tuer des gens. Mais néanmoins, ils ont fait une course entre potes et qu'ils ont vraiment conduit très très vite. C'était un accident de voiture, pas un accident. Le mari qui a perdu sa femme et sa fille a souligné à plusieurs reprises cette affaire. Il pensait que le juge avait condamné Erin à une lourde peine pour avoir tué sa famille et qu'il pouvait enfin laisser sa femme et sa fille baisser les yeux. Qui sait, il y a une vague de sauver Erin et de récupérer justice pour Erin sur Internet. Et même les photos et vidéos de Erin au tribunal ont circulé comme des célébrités. Je sais pas pourquoi on a tout ce groupe de soutien qui s'est créé pour essayer de lui alléger la peine au maximum. Je comprends pas. Alors là, nous avons Babou qui nous dit, vous savez que le boulevard où l'accident a eu lieu était limité à 35 miles à l'heure, 56 km/h. Eh oui, bah c'était. Donc au-delà, effectivement, comme dit Strass, 100 km au-dessus de la limitation. C'est en ville, donc déjà d'une part, enfin. C'est délibéré. Pourquoi partir faire une course à ce niveau-là? C'est un soutien pour celui qui a causé cet accident et qui a causé cette peine. Et il n'y a pas de soutien pour la femme, pour la mère et sa fille et le mari. C'est juste incroyable. Mais regarde cette phrase. C'est tellement triste qu'un si beau jeune homme veuille passer sa vie en prison. Mais c'est ça qui est triste. On s'en fout. Il y a un problème de jugement. Donc heureusement que ce genre de personnes ne font pas partie des juges. Il va faire 15 ans et après liberté sous surveillance. Donc il fait 15 ans quelque part. Moi je dirais que à ce niveau-là, faudrait aller encore plus loin. C'est-à-dire, d'accord, tu ressors au bout d'un moment à la fin de ta peine, mais t'es condamné à vie à conduire des véhicules sans permis. Oui, c'est ça, ou t'es interdit de bagnole. Ouais. À vie. Alors là, le mec, c'est la pire peine pour lui qui est fan de vitesse et tout ça. C'est ça, ouais. Tu ne juges pas les gens juste à leur beauté physique. Enfin, voilà. Tu peux très bien, effectivement, avoir quelqu'un qui est hyper séduisant, très beau comme Satan, hein, qui a une beauté diabolique, oui. Mais qui peut être un meurtrier, qui peut être un psychopathe. Donc, faut pas se laisser piéger à ce genre de jeu, quoi. Et donc là, nous avons quelqu'un encore qui rajoute encore une pierre à l'édifice du... Je crois qu'il est innocent, mais t'en sais rien, donc ne dis rien. Et sa vie ne devrait pas être si humble. Une telle phrase aurait dû être dite à la victime, mais maintenant elle est utilisée par un groupe de vierges ignorantes. C'est quoi cette traduction? Pour laver les criminels, tout cela parce qu'il est bon à regarder. Oui, enfin, il est défendu par des petites ados. C'est ça, ouais. Qui le trouve joli et qui le trouve beau. Et donc la traduction, voilà, je pense qu'il est innocent, je crois qu'il est innocent, et je suis sûr qu'il a pas fait exprès. Oui, mais même si tu fais pas exprès, il y a des conséquences à ton insouciance. L'insouciance est aussi punie par la loi. Je suis désolé, enfin, être dans une ville limitée à 50 et rouler à 160, c'est pas une petite erreur. Enfin, là, il faut vraiment forcer. C'est ça. Bah, de toute façon, je vous mettrai les articles vraiment dans la vidéo YouTube. On ne peut pas jouer avec des voitures dans la rue. Franchement, j'avais vu des cas à Singapour de personnes qui se sont emboutis dans des maisons à faire des courses en pleine rue de Singapour et qui sont morts. Il a pas fait exprès de rouler à 160 km/h. Les réactions sur Internet, quoi. Et du coup, cette comparaison avec TikTok, tous ces gens sur Twitter qui ne devraient même pas avoir de compte Twitter. Enfin, c'est pas possible. Tu peux pas donner ton opinion quand tu n'as pas de capacité de jugement. Commentaire dans le respect. On n'est pas là non plus pour s'insulter, dire vous êtes des cons, vous avez rien compris, vous êtes des cons. Non. Bisous.